il l'a déjà présenté, alors ça me fait plaisir d'accueillir Myriam Kaiser. Est-ce que je l'ai prononcé comme faux? C'est parfait, Samuel! Allô, comment vas-tu? OK. Écoute, merci beaucoup, Myriam, d'être là parce que les lundis, je veux qu'on s'habitue à être ensemble pour débuter la semaine. Je pense que ça serait je pense que ça serait une belle habitude à prendre. Et puis, parce que, tu sais, il se passe beaucoup de choses. On est conscient de bien des affaires. Mais d'abord et avant tout, c'est une guerre personnelle. Hein? C'est l'occasion de se développer personnellement, de vivre une croissance personnelle. C'est l'occasion tout azimut pour ça. Hein? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas faire une crise sociale sans que la personne soit impactée. C'est comme ça. Tu sais, c'est individuellement qu'on est impacté, c'est individuellement que les liens sont brisés, c'est individuellement que, tu sais, on parlait tantôt des personnes âgées, c'est individuel. Donc, on ne peut pas juste parler de ce qui se passe à l'extérieur si on ne parle pas de la réalité de chaque individu. Et c'est ce à quoi je m'applique, parce qu'il faut être supporté dans notre personnel, je vais le dire de même. Mm. Puis c'est bon aussi c'est ça, de regarder comment est-ce que nous, on réagit face à ça et qu'est-ce que ça nous donne l'occasion de faire. Perso, je trouve que il y a pas juste du négatif, là. Il y a énormément de positifs à travers tout ça, là. Et puis, il faut d'abord et avant tout être à l'écoute, il faut s'en rendre compte. Puis des fois, ça peut faire plaisir de le nommer, ça. Puis toi, tu es là, tu es bonne pour ça, pour nommer les choses. Mais c'est sûr que tout est une occasion de grandir. Mais encore faut-il comprendre, parce que les êtres humains ont besoin de comprendre, hein? Donc, de comprendre qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui est à l'autre, quoi prendre personnel, quoi pas prendre personnel, euh, voir qu'est-ce qui est à l'œuvre, parce que on peut grandir, mais ça prend, tu sais, on est en quête de sens, les êtres humains. Si on n'est pas capable de trouver le sens et d'essayer d'extirper, s'extirper de, de tout ce qui est fait à notre endroit, ben c'est plus difficile. Donc, il y a des étapes, là, tu sais, de comprendre, de savoir qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui l'est pas, donc qu'est-ce qu'on prend personnel ou pas, puis de voir qu'est-ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu socialement, sur un plan plus grand. Donc, c'est un peu ça que je m'efforce de faire, là. Mm. Puis, tu sais, quand on regarde les souffrances, quand on regarde une des grandes souffrances, ou une souffrance et un défi en même temps, c'est que il y a énormément de rejets présentement. Il y a Ouais, énormément de gens qui se font rejeter, pas juste leurs idées, là, ouais, mais qui se font rejeter carrément par des gens pour lesquels il y avait un lien depuis longtemps. Hein? ouais. C'est pas juste ça. Mon idée n'est pas retenue dans mon syndicat de copropriété. Là. Non, 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 là, c'est pas ça. Là. C'est pas que non, non, on donnera pas le contrat à la personne que je croyais. Non, 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 c'est pas ça. Là, là on se fait rejeter par des gens qu'on croyait qu'il y avait comme un cordon ombilical qu'il y avait quelque chose. Et puis là, on se fait dire non, finalement, par crainte et par idéologie, j'accepte de ne plus te voir. J'accepte de ne pas festoyer avec toi, de ne pas partager un moment heureux avec toi. mm, J'accepte de casser une tradition. oui. C'est quand même interpellant. Comment est-ce qu'on fait pour pas capoter avec ça, là? Si Mais on c'est sûr, s'appelle pas déjà. Myriam Kaiser, je vais l'utiliser Mais, comme faux. mais, Kaiser. ouais. Mais je vais te dire, moi, je l'ai vécu le rejet, là, l'abandon, le rejet, tout ce qui est en jeu. J'ai vécu ça et je peux en parler. Je connais le cuisant de cette douleur-là, qui est d'ailleurs au niveau humain une des plus grandes blessures. Puis déjà, de comprendre pourquoi cette blessure-là est si grande, c'est qu'on est des animaux sociaux. Et c'est un peu comme dans la jungle. Si on prend par exemple un troupeau de gazelles, la gazelle est en sécurité tant et aussi longtemps qu'elle fait partie du groupe. Quand elle est isolée du groupe, elle devient, tu sais, c'est la mort, là. Donc, elle devient fragilisée. Et dans notre, je vais dire, notre façon archaïque hein, qu'on porte, ben, on est confronté à ça comme animaux sociaux. Euh, c'est un héritage qui est très, très vieux, mais quand on ne fait plus partie du groupe, on se sent fragilisé.
il y a ça déjà en partant. Puis oui, c'est une des plus grandes blessures parce qu'on est aussi, quand on vient au monde, tributaire des gens qui vont s'occuper de nous. Si on n'est pas pris soin, si on n'est pas inclus, ben on meurt. Donc, c'est dans notre ADN d'avoir besoin de faire partie pour être vivant. Donc, la blessure est grave, est viscérale à cause de cet héritage-là. Puis, c'est sûr que souvent, les gens qui sont très blessés par le rejet, il y en a qui vont être plus blessés que d'autres, c'est souvent des gens qui ont eu déjà ce sentiment-là dans l'enfance. Et parce que quand on l'a adulte, on va le prendre, on va être capable de départager les choses, on va être capable de se dire, ben c'est le contexte, c'est pas moi, parce que faut pas oublier qu'on est toujours en train de faire des choix, constamment. On tourne à droite, on tourne pas à gauche. On choisit un partenaire, on n'en choisit pas un autre. On est toujours en train de faire des choix, donc on est toujours en train de rejeter des choses. Puis, quand ça devient très, très personnel, c'est qu'on n'arrive plus à avoir la capacité de regarder qu'est-ce qui est à moi, puis qu'est-ce qui fait partie de l'environnement. Présentement, l'environnement, le battage médiatique, moi, j'ai jamais vu une affaire comme ça. Je vais te dire honnêtement, Samuel, j'écoute zéro la radio ni la télé, sauf quand je me réveille le matin par la radio, et c'est 100% du temps, c'est là-dessus. J'ai des amis que j'ai vus hier soir qui sacent leur camp du Québec parce qu'ils sont plus capables. Ils ont dit, on est plus capable. Donc, faut pas minimiser le fait que tout le monde est affecté, même les gens qui ont une vie intérieure. Puis quand je parle d'une vie intérieure, je parle pas juste au niveau du spirituel, mais qui ont un jeu fort. On est tous affectés par le matraquage de ça. Donc, les choix qui sont faits sont teintés de ça. Mais comment pas prendre personnel quand toi, tu es déjà fragilisé au niveau du rejet, au niveau de l'exclusion? Et c'est les terreurs de notre enfance qui sont réactivées quand on vit quelque chose comme ça. OK? Donc, on est blessé dans notre estime de soi quand on se fait mettre de côté. Puis, ça là, donc, de ce que je comprends, ou comment je l'interprète, c'est que, tu sais, on a besoin, comme tu dis, comme on a besoin de faire partie d'un groupe. Donc, ce serait peut-être une des raisons qui explique pourquoi on a tendance à se regrouper rapidement lorsqu'on sent qu'on est délaissé, c'est de se regrouper rapidement, de briser cet isolement-là, c'est d'aller marcher avec des gens qui vont nous accepter, c'est de partager un repas, l'heure du thé avec eux autres, c'est une des façons d'amoindrir, en tout cas, cette souffrance-là, d'être rejeté pour qu'on s'en aperçoive le moins possible, de se regrouper à nouveau, finalement. Bien, c'est sûr que ça fait partie des outils, OK? Parce que le rejet va amener beaucoup de tristesse. Bonjour à vous. On va avoir une propension à s'isoler quand on vit du rejet. Ça atteint directement notre confiance en soi et c'est souvent une cause majeure de dépression. Puis, c'est sûr que de se joindre, d'être capable d'en parler, de nommer, avec quelqu'un qui ne va pas nécessairement abonder dans c'est vrai que l'autre n'a pas d'allure, tout ça, mais plutôt avec des gens qui vont nous aider à départager qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que, comme je disais, à cause du matraquage et de l'influence, on est tous des êtres influençables, puis des peurs personnelles, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les choix qu'on fait, quand ils sont mus par la peur, il y en a qui ont peur que leurs êtres chers soient malades, mais il y en a d'autres qui ont peur d'être malades. Donc, on a chacun nos peurs et c'est pas personnel. Donc, de pouvoir parler à quelqu'un qui va nous aider à défaire la personnalisation, hein, parce que c'est rare que des gens de votre famille vous rejettent pour qui vous êtes, si vous avez tout le temps été en famille, puis que c'était potable, là, que c'était acceptable. Mais présentement, c'est comme l'idéologie prend le pas, puis les peurs sont tellement nourries que... Puis on est aussi un peuple, moi j'entends beaucoup les gens dire « Ah, les Québécois, c'est des moutons ». J'aime pas ça quand j'entends ça. Les Québécois ont appris l'obéissance. On a été longtemps, on est un pays conquis. 2, on a eu la religion qui a tellement été prégnante. On a appris l'obéissance et on est des bons élèves.
Donc, on apprend à obéir, puis dans notre société, si on n'obéit pas, bien, on est rejeté. Donc, on vient encore du rejet. Donc, quand j'obéis, puis je fais ce qu'on me demande, ben je le fais pour, moi aussi pour ne pas être rejeté. Donc, tu sais, on rejette, mais on ne veut pas être rejeté. Donc, tu sais, c'est où qu'on départage, puis chacun n'a pas un jeu assez fort pour tenir tête à des autorités aussi oppressantes. Donc, il faut réaliser que déjà, ça demande beaucoup, beaucoup de colonnes vertébrales de se tenir debout face à une personne, face à tu sais, des gens d'autorité. Mais présentement, c'est, tu sais, comme tu disais tantôt avec ton invité, on n'a pas d'argent pour soigner nos personnes âgées, mais on a de l'argent pour payer des agents de sécurité. Donc, on est très structuré dans tout le monde maintenant qui sont devenus des agents j'allais dire de la paix, c'est loin d'être paisible, là, mais tu sais, des êtres qui sont en position d'autorité. Donc, il y a comme une intimidation qui est là. Et comme on a appris à se plier, bien, on est intimidé. Donc, puis inconsciemment, quand les choses ne vont pas pour nous, on s'en prend aux liens les plus solides. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, mettons, je vais donner un exemple que tout le monde peut comprendre. Si, admettons, que tu es au travail, puis que ton patron, il est harcelant ou désagréable ou même too much avec toi, bien, tu n'oseras pas, si tu n'as pas une très forte estime de toi, le fronter. C'est quand tu vas rentrer à la maison, que tu vas être agressif avec ton compagnon ou ta compagne, ou tu vas t'en prendre à tes enfants, même aux chiens ou aux chats. OK? Parce qu'on se défoule sur les liens les plus solides, parce qu'ils vont être encore là après nos crises. Parce qu'on sait qu'on peut les ébranler, parce que le lien est solide, ils vont nous pardonner. Okay. C'est ça. Donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de pression, c'est souvent sur les gens qu'on aime le plus. C'est dommage, mais quand on le conscientise, on peut faire attention qu'on va, tu sais, c'est comme là, entre le gouvernement puis tout le monde autour qui sont dans ce narratif-là, puis toi que j'aime beaucoup, même si je vais te faire de la peine, éventuellement, on va être capable de récupérer le lien. Donc, il peut y avoir de ça. Donc, il faut juste voir l'ensemble du portrait pour ne pas prendre trop personnel. Puis quand on prend très personnel, on peut toucher intérieurement le fait qu'on doit avoir déjà vécu ça quand on était enfant. Donc, une part de soi qui est à rencontrer pour revisiter qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Souvent, quand on est enfant, j'ai un parent, comme mettons, moi, j'ai été rejetée, j'ai été abandonnée. Si on enlève Myriam puis qu'on met, je ne sais pas, Samuel ou quelqu'un d'autre, les parents sont dans le même contexte, donc c'est pas moi, c'est ce que les parents ont fait comme choix. Leurs limites, leur réalité qui ont donné ça. Donc, c'est pas moi qui ai rejeté. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, on peut le dire comme ça. Donc, ça permet de prendre la distance, mais malheureusement, quand on est roulé en boule dans une réactivité à ce qui vient d'arriver, puis c'est normal qu'on le soit parce qu'on est touché en plein cœur, c'est le cas de le dire, bien, notre jugement, notre capacité de départager à moins là. Donc, c'est là où est-ce qu'on doit s'appuyer sur des gens qui ne vont pas nécessairement abonder dans la blessure, même si des fois ça fait du bien de se faire dire pour petites filles, pour petits gars, mais rapidement qui vont nous aider à départager, à ne pas prendre personnel et nous inviter à se relier, comme tu disais tout à l'heure, à d'autres groupes. Et tu sais, comme Dan Pilon qui a mis une initiative des soupers complétistes, ouais, je pense que c'est ça. Oui, il y a plein d'autres activités, des comités, des choses qui se mettent en place. Lucie Mandeville avec ses marches maintenant, qui sans être au Québec, les marches fonctionnent. Il y a les déjeuners, je sais, j'ai rencontré Christiane Blais qui est en train d'organiser des cellules dans chaque région du Québec où il y a des gens qui se rencontrent pour bruncher, des gens qui se rencontrent pour la santé, la sécurité. Il y a des gens, c'est formidable, là, je veux dire, c'est formidable, c'est encore trop peu. Mais c'est formidable. Je parle pour la quantité de personnes qui est en attente, qui a besoin de se regrouper et tout ça. Mais c'est formidable et effectivement, il faut les souligner. Oui, puis ça nous oblige à sortir de notre connu. Les êtres humains, là, on parle souvent de notre zone de confort. On fait toujours les mêmes affaires le 31, on fait toujours les mêmes affaires le 1er, tu sais, on fait toujours les mêmes affaires. Et on appelle ça notre zone de confort. Moi, je l'appelle la zone d'inconfort. Pourquoi?
parce qu'elle est limitée par nos peurs. Ça devient des habitudes, puis on n'explore plus le monde. Et de se donner juste le petit coup de pied, on devrait dire ça avec plus de bienveillance, juste se mobiliser pour se dire, je vais oser quelque chose de différent, je vais oser m'inviter ou me proposer dans un groupe avec des gens que je ne connais pas, juste pour voir si je peux vivre de la joie. Et oser sortir de sa zone d'inconfort, c'est dépasser les limites qui sont très rodées dans notre cerveau et ça nous permet d'explorer le monde et de vivre d'autres types de plaisirs, d'autres types de joie, d'ouvrir nos horizons. Et c'est quand on ouvre nos horizons et qu'on dépasse notre connu que la vie, on peut le dire avec des lettres majuscules, nous attend avec des potentialités qui étaient inespérées, des réponses, des opportunités, des rencontres extraordinaires. Et il faut se le dire, il y a beaucoup de relations d'amitié qui sont beaucoup plus valables que des relations familiales. Parce que nos amitiés, on les choisit à partir de similarités, à partir d'union d'âme. D'aisance, d'aisance profonde. Oui, alors, puis je veux dire, on peut très bien se compléter avec nos amitiés, on peut en tirer parti, je peux vous le dire, même c'est la preuve que lorsqu'on aménage dans un autre pays, on est capable de se recréer un monde qui est fantastique également, absolument. parce que c'est basé sur l'amitié et l'amour, donc effectivement. Oui. Puis, tu sais, dans nos familles, comme on a emprunté les mêmes véhicules d'incarnation, souvent, les limitations des premiers répondants sont les mêmes même si ça peut avoir des nuances, pour chacun. Donc, il y a des patterns. Par exemple, si tu as un parent qui est inadéquat pour s'occuper de ses enfants parce qu'il est survolté, parce qu'il est trop fatigué ou parce qu'il en a trop ses épaules, bien, il y a quelque chose de latent dans la famille qui va s'actualiser différemment selon les membres, mais il y a des blessures latentes et ça crée des failles. Tandis que quand on découvre des nouvelles personnes qui ont des forces où on a des failles et vice-versa, nous, on est capable d'offrir des choses, ça crée quelque chose de plus riche, ça crée des échanges qui sont plus nourrissants et avec le temps, tu sais, tous les gens qu'on côtoie, ça nourrit notre être intérieur, ça nous apporte des solutions, ça nous apporte des visions. Donc, faut voir la richesse de ça. Puis, cela dit, faut aussi, j'ai envie de dire, quand on vit du rejet, on est porté à la rumination. OK? On va passer dans notre tête des centaines de fois le film de ce qui s'est passé. On va déceler le rejet dans les moindres détails, ce qu'il a dit, ce qu'il aurait dû dire, pourquoi, tatati, tatata. Au lieu de tenter de mettre les choses plus claires, parce que notre esprit n'est pas clair à ce moment-là. Donc, moi, j'ai envie de dire, mets le breaker off. Arrête. L'histoire, là, le pourquoi du comment. Tu sais, moi, j'ai vécu, le jour de Noël, j'avais quelqu'un de mon entourage qui m'a fait vivre quelque chose comme ça. Tu sais, je veux pas que tu sois là à tel événement, je veux la paix. Et là, je l'ai senti parce que je connais ça. Et là, je l'ai écouté, la personne, jusqu'au bout. Et quand elle a eu terminé, j'ai dit, ça se peut-tu que tu te sentes envahi? Puis c'est pour ça que tu es en projection, qu'à tel moment, tu veux personne. Puis là, j'ai vu son visage se défaire, comme si elle rentrait à l'intérieur d'elle, puis elle dit, moi. Elle dit, là, c'est trop, tout le monde est après moi. OK, ben sais-tu quoi? Moi, je vais attendre que tu me fasses signe. Puis, ça s'est calmé, puis elle dit, je m'excuse. Donc, de reformuler ce que tu entends que l'autre est en train de te dire, c'est sûr que ça demande une maturité. Ça demande de ne pas prendre personnel, puis de juste prendre un pas de recul quand on se sent agressé. Mais de reformuler pour l'autre, ça le désamorce. J'entends que tu as peur. J'entends que tu as peur. Qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer? Tu sais, qu'est-ce qui te ferait du bien? Au lieu d'être complètement paralysé par l'impuissance puis la colère qui monte, puis c'est toujours de prendre personnel. Donc, puis ça nous permet de reprendre un certain pouvoir sur ce qui est à nous. De ne pas être passif que toute notre valeur personnelle passe par le regard de la personne qui est en train de vivre une émotion et que c'est pas ce que l'autre vit qui te définit. Donc, c'est une redéfinition de soi qui est demandée derrière le sentiment de rejet.
Mm. Ben, merci beaucoup, Myriam. Je pense que je lis les commentaires en même temps. Je pense que tu vas en aider plus qu'une. Alors, si on veut suivre ta façon de penser, tes réflexions, tes publications, c'est sur Myriam Kaiser, euh, porteur de flambeau. Oui. C'est la Oui, meilleure puis façon de pouvoir te suivre. puis je vais faire, je ne sais pas encore quelle forme que ça va prendre, si ça va être un Zoom ou quelque chose, mais je vais faire quelque chose en tout début d'année pour offrir des outils très, très concrets pour aider les gens au travers de cette crise-là. Comme je dis, juste surveiller ça, ça va être quelque chose qui va s'appeler sortir de la souffrance parce que quand on arrive à sortir de notre souffrance intime, on change notre vie et ce faisant, tranquillement, on abolit la souffrance dans le monde. Et je pense qu'on est rendu là à prendre la décision que ça suffit, mais il faut arrêter de se faire souffrir en récupérant. Et je vais donner des outils très, très concrets. Donc, j'invite nos auditeurs à surveiller ça dans les prochains jours. Puis, n'hésitez pas non plus à écrire en commentaire les sujets que vous aimeriez ou les questions que vous aimeriez poser à Myriam pour qu'on Oui. puisse les traiter dans une prochaine chronique lundi prochain. Oui. Merci Samuel de ta confiance, puis je remercie tous les gens qui aiment mon travail, ça nourrit mon feu. Merci. C'est réciproque. Alors, merci beaucoup Myriam de ta présence ce matin. Puis, je te souhaite une belle journée. Merci. Merci beaucoup. Au Bonne fin revoir. d'année Bye à bye. tout le monde. Bye bye. Merci. Et puis, merci à Myriam.